Chers amis de Café Évangile, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit: la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas voilà il est ici ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Pourquoi les pharisiens ont-ils posé cette question au Seigneur? Pourquoi voulaient-ils savoir quand le règne de Dieu viendrait? Pour répondre à cette question, chers amis, nous devons d'abord examiner le contexte complet des diverses communications entre Jésus et les pharisiens. Lorsque nous le faisons et que nous voyons les nombreuses façons dont les pharisiens ont tenté de piéger Jésus dans son discours et les fois où notre Seigneur a fermement réprimandé les pharisiens, il semble clair que les pharisiens n'ont pas posé cette question à Jésus en toute innocence et ouverture d'esprit. Au contraire, ils ont une fois de plus essayé de le piéger. Ils ont posé une question en donnant l'impression de croire aux enseignements de Jésus sur la venue du royaume de Dieu, mais ils ne l'ont pas posé avec foi, mais en se moquant et en essayant de faire trébucher le Seigneur dans sa réponse. Et la réponse de Jésus est mystérieuse. Elle laisse peu de place aux pharisiens pour utiliser le discours de Jésus contre lui. Peut-être les pharisiens espéraient-ils que Jésus dirait que le royaume arrivait bientôt, ou le mois prochain, ou dans l'année. Mais la réponse du Seigneur les laisse dans la confusion face à ce mystère. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Chers amis, la plupart des paroles du Seigneur ne peuvent être pleinement comprises que par la foi. Il parle souvent dans un langage voilé, intentionnellement, parce que la seule façon de lever le voile et de percevoir le sens de ses enseignements est de s'appuyer sur le don inspiré de la foi. La foi est comme une clé qui ouvre les secrets des mystères de Dieu. La foi devient une lentille à travers laquelle chaque parabole, chaque figure de rhétorique et chaque mystère enseigné par le Seigneur est compris. Mais sans ce don inspiré de la foi, chers amis, les enseignements du Seigneur restent mystérieux et incompréhensibles. Lorsque vous réfléchissez à ces paroles selon lesquelles le règne de Dieu est au milieu de vous, que comprenez-vous? Êtes-vous capable d'utiliser le don de la foi pour déverrouiller le sens de cet enseignement sacré? Il est intéressant de noter que la lecture des paroles du Seigneur prononcées de manière voilée nous offre l'occasion de tester notre propre foi, d'évaluer notre foi. Si nous lisons ces paroles et restons dans la confusion, c'est un signe clair que nous devons prier pour le don de la foi et nous y ouvrir. Mais si nous lisons les enseignements mystérieux du Seigneur et que la lumière de la compréhension nous est donnée, c'est une raison évidente de nous réjouir, car cette compréhension n'est possible que par le don de la foi. Résolution de ce jour. Dans ta prière de ce jour, demande au Seigneur, augmente en moi la foi, comme il l'a conseillé à ses apôtres. Nous devons grandir dans la foi. Cette foi qui nous amène à chercher à découvrir Dieu, à le connaître davantage, mais aussi qui nous amène à fléchir les genoux devant le mystère que nous ne comprenons pas pour le dire: Seigneur, je ne comprends pas le pourquoi de telle ou telle situation de ma vie, mais je me confie à toi. Je me fie totalement à toi parce que je sais que tu ne peux ni te tromper, ni me tromper. Tu es le Dieu de l'histoire. Bonne journée, Dieu vous bénisse.